Salut les snipers, c'est Alex. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment devenir un trader rentable, quels ont été les facteurs pour moi qui m'ont permis de passer de trader vraiment fauché, débutant à trader rentable, professionnel, même si j'aime pas trop ce mot, on va dire indépendant. Tout simplement dans une progression qui est assez linéaire avec 2-3 trucs que j'ai compris au fil du temps. Alors dans cette vidéo, je pourrais vous parler des stratégies à la mode ou des dernières stratégies qui vont vous permettre de devenir riche en une nuit. Malheureusement, c'est un peu plus simple que ça. On va plus se concentrer sur du mindset, de la mentalité parce que j'ai remarqué qu'il y avait 2-3 traits de caractère à avoir quand on veut passer de trader débutant qui n'encaisse rien à trader qui fait de l'oseille tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois selon votre style de trading. Parce que il ne suffit pas de se placer très haut ou très bas, il ne suffit pas d'acheter très bas et de vendre très haut. Dans la réalité, c'est un peu plus simple que ça. Même si la psychologie fait partie de 80% de vos résultats, en réalité, très peu de personnes s'axent sur cette psychologie, sur le mindset, sur la mentalité à avoir. Or, c'est vraiment le plus important même que de se placer très haut ou de se placer très bas, d'acheter très bas ou de vendre très haut. Pourquoi? Parce que la psychologie, en fait, c'est ce qui va déterminer vos positions, c'est ce qui va déterminer aussi votre psychologie jour après jour, en tout cas semaine après semaine, tout au long de votre processus, de votre aventure de trader. La psychologie, ce n'est pas simplement gagner, c'est aussi vraiment pouvoir rebondir quand vous avez des échecs. C'est aussi être constant, être discipliné. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que beaucoup de traders ne font pas pour devenir rentable. En fait, ils font l'impasse sur des biais psychologiques que j'ai listés dans cette vidéo, qui ont été les miens. J'ai compris certaines choses et j'ai surtout compilé les traits de caractère que les traders rentables avaient et aussi ce que j'avais moi personnellement sur mon expérience personnelle. Alors qui suis-je pour vous dire je suis trader rentable? Personnellement, ça fait des années que je suis rentable. Alors ça n'a pas été le million d'un coup, ça a été étape par étape, ça a été progressif et linéaire. Il y a aussi eu des périodes de traversée du désert. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous pouvez gagner, vous pouvez perdre, tout le monde peut gagner. Beaucoup de gens perdent et en fait, les traders rentables, des traders qui ne font pas un sou, eh bien, ont cette capacité à rebondir dans les échecs. Ok? Il faut comprendre vraiment que tout le monde peut gagner au trading, sauf que tout le monde aussi perd et ceux qui vont se différencier des traders gagnants, des traders perdants vont être ceux qui vont pouvoir rebondir lors de ces échecs. Un peu comme dans la vie, vous avez des réussites, vous avez des échecs et ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui savent rebondir au niveau de leur échec. C'est vraiment ça qui va faire la différence entre trader rentable et trader qui ne fait aucun oseille en réalité. C'est votre capacité à rebondir lors de vos échecs. Il y a une chose qui m'a permis de devenir indépendant, rentable, profitable, qu'importe, c'est la mentalité. Il y a eu vraiment un avant, un après dans mon trading, c'est-à-dire qu'il y a eu un avant où je cherchais les dernières stratégies à la mode, je cherchais le Graal, j'ai fait une vidéo sur laquelle je vous en parle, et il y a eu un après où ça a été plus, je me remets en question, je me fais des auto-analyses, je travaille sur moi-même et je commence à regarder dans le miroir ce qu'il y a, ce qui pêche, ce qui ne va pas, mes défauts et ensuite je fais le bilan de tout ça et j'arrive à passer outre mes obstacles psychologiques. C'est un peu comme une phobie, si vous avez la phobie des araignées par exemple, mais vous vivez dans un pays où il y a plein d'araignées, qu'est-ce que vous faites? Soit vous changez de pays, soit vous faites en sorte de passer outre ces obstacles-là. Il y en a qui vont attaquer frontalement le problème et se mettre de manière extrême dans un vivarium avec plein d'araignées. Et il y en a d'autres qui vont travailler sur eux-mêmes, travailler sur leur phobie, pourquoi ils ont peur, travailler plus profondément, etc. Vraiment rentrer dans les abysses de leur psychologie pour savoir pourquoi ils ont peur des araignées. Ça va être pareil en trading, ça va être pareil en psychologie. Soit vous allez vous dire, le trading c'est pas fait pour moi, je fais que perdre. Soit vous allez commencer à rentrer un peu deep, un peu plus profondément dans la psychologie et vous dire, ok, qu'est-ce qui pêche? Pourquoi je fais que perdre? Pourquoi je vais répéter mes erreurs? Pourquoi je fais en sorte à chaque fois de rentrer au mauvais moment? Pourquoi je me précipite? Pourquoi j'ai tout le temps envie de me refaire, d'avoir cette psychologie de revanche? Ou alors au contraire, d'avoir la psychologie de casino? Pourquoi j'essaye de trader de manière hasardeuse? Pourquoi j'ai envie de devenir riche en une nuit, même si au fond de moi je sais que c'est pas possible? Pourquoi j'arrive pas à tenir sur le long terme, etc., etc. Cette psychologie-là, ça fait un tout et ça fait vraiment ce qui va vous différencier de ceux qui sont rentables, de ceux qui ne le sont pas en réalité. Ça tient qu'à ça, mais en réalité, ça fait vraiment partie de la partie immergée de l'iceberg. La partie émergée, ça va être les stratégies et ça va être l'analyse technique, etc., l'Ishimoku, plein d'autres stratégies qui fonctionnent, qui marchent. Et la partie immergée de l'iceberg, ça va être vraiment la différence, votre psychologie. Demain, imaginons que je vous donne la stratégie de Warren Buffett. Super, on a la stratégie, tac, on fait les intérêts composés, on applique parfaitement la stratégie. Ce qui va différencier de vos gains, des gains de Warren Buffett, ça va être tout simplement la psychologie. Lui, il va savoir quand patienter, quand rentrer,
qu'en sortir, il va savoir quelles actions par rapport à son expérience du passé sont meilleures que d'autres, etc., etc. Ça va être pareil en psychologie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la psychologie, peu de personnes en parlent, mais ça fait 80-90% de vos succès, de votre profit sur les marchés financiers. Il faut vraiment se rendre compte que la psychologie, c'est tout. C'est ce qui détermine votre entrée, votre sortie, c'est ce qui détermine les jours avec et les jours sans, comment faire pour être rentable quand vous n'avez pas envie de trader ou même que les marchés sont claqués, comment faire en sorte d'être rentable à tel moment ou vous n'êtes pas rentable, comment faire en sorte de ne pas trop trader, etc. C'est la psychologie. J'ai compris que pour être trader rentable, il fallait pas simplement parler psychologie ou de vous dire il faut être discipliné et constant, même si c'est réel, hein, il va falloir être discipliné et constant pour avoir une excellente psychologie, pour passer vraiment de l'autre côté dans le profit. J'ai compris qu'il fallait en réalité un juste milieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pour être un trader rentable, il va falloir un juste milieu. C'est ce que j'appelle un juste milieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont plus extrêmes, d'autres plus modérées. Et en réalité, le trading, pour devenir profitable, selon moi, c'est d'être un juste milieu. Moi, j'ai une capacité à devenir soit trop modéré, soit extrême. Dans les deux cas, je suis dans les deux extrêmes. J'ai compris qu'il fallait vraiment posséder un juste milieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce que vous faites, déjà, pour trader, concrètement, il va falloir vous connaître par cœur. C'est-à-dire, il va falloir connaître vos qualités, vos failles, vos défauts. Il va falloir connaître là où vous êtes le plus performant, là où vous êtes le plus fort. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, moi, je trade le matin entre 9h et 11h et ensuite c'est du bonus. C'est-à-dire que mon travail consiste à être le plus performant de 8h à midi, on va dire de 9h à midi, durant la session de Londres, ok, si je me trouve en Europe. Et en fait, mon travail, ça va être d'optimiser mes capacités, d'être le plus fort, le plus concentré, le plus lucide, le plus performant dans cette tranche d'horaire. Le reste, c'est du bonus. Ça veut dire que je me mets pas des objectifs impensables. Ça veut dire que je me dis pas, je vais être performant du lundi au vendredi, H24, etc. Je sais que c'est pas possible. Je sais que d'autres peuvent le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Et donc, je vais me concentrer sur ce que je sais faire de mieux. C'est ça, en fait, qu'il va falloir comprendre quand je vous dis, il va falloir vous connaître par cœur. Il va falloir connaître là où vous êtes le plus fort, là où vous êtes le moins fort et travailler sur ce que vous êtes le moins fort. Alors comment faire? Regardez votre journée type de trading et notez. Tout simplement, vous allez lister là où vous êtes le moins fort et vous allez dire ok, je vais travailler sur ça. Par exemple, l'entrée. Si vous êtes moins fort dans l'entrée, vous allez vous dire pour me connaître par cœur, je vais noter mon entrée. Ok, là, à chaque fois, je rentre dans une correction alors que je sais qu'il y a une correction. Il faudrait que je rentre dans la prochaine poussée. Ok, là, je sors mal. Ok, là, je trace mal mes trendlines, mes supports, mes résistances, etc. Ça, c'est un travail que je peux pas faire à votre place parce qu'il n'y a que vous qui devez vous connaître. Alors, c'est pas inné, c'est aussi simple que faire du sport. Hein. Tout le monde sait courir, tout le monde peut courir. Par contre, pour se lever tous les matins pendant 2 mois et aller courir, ça, je peux pas le faire à votre place. Donc, vous prenez une feuille, vous allez lister, vous allez noter là où vous vous sentez le plus faible, là où vous êtes le plus faible, mais à chaque fois, vous vous rendez compte des mêmes erreurs. C'est ça, en fait, se connaître par cœur. Pour revenir au juste milieu, j'ai compris qu'il fallait un juste milieu. C'est-à-dire que vous devez bosser dur en trading, mais vous ne devez pas être obsédé non plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va falloir vraiment trouver le juste milieu entre taffer tout le temps et ne pas être obsédé par le trading. Et c'est très très dur parce que il va falloir aussi des moments de repos qui vont être bénéfiques. C'est comme le sport, c'est comme la muscu. Vous pouvez travailler tous les jours de la semaine, mais vous savez qu'il y a 1 à 2 jours de repos musculaire qui vont vous permettre de gagner plus de muscles. Et ça, en fait, il va falloir se concentrer là-dessus et aussi faire en sorte de vous retirer des marchés financiers parce que votre esprit ne va pas supporter, vous n'allez pas pouvoir tenir. Donc, il va falloir bosser dur, il va falloir taffer dur. Vous taffez tout le temps. Par exemple, je trouve que c'est contre-productif de travailler toute une journée de trading. Les day traders arrivent bien à le faire. Généralement, ils vont se canaliser par session de trading, c'est-à-dire qu'ils vont travailler le matin 3 heures, l'après-midi 3 heures, le soir 3 heures, mais ils vont jamais travailler 24 heures sur 24. Ils vont jamais pouvoir faire des grosses journées de 12 heures, de 13 heures, de 14 heures d'affilée. Pourquoi? Parce que la concentration baisse naturellement et plus votre concentration baisse, plus vous vous laissez émotionnellement envahir et plus vous allez faire des erreurs et donc plus vous allez avoir de pertes. Donc il va falloir trouver un juste milieu, il va falloir bosser dur mais ne pas être obsédé. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à devenir obsédé par votre trading, vous allez faire des choix extrêmes. Vous allez avoir une psychologie de revanche, avoir une psychologie de casino, vous allez faire plein d'erreurs qui ne sont pas bénéfiques pour vous et vous le savez et votre psychologie le sait. Eh bien c'est très dur de se mettre en retrait et de se dire ok, là je vais arrêter de trader. Quand on bosse tous les jours le trading, quand on veut réussir en trading, quand on veut devenir rentable, on va vraiment mettre toute son énergie dans ce domaine. C'est important de bosser dur, de travailler tous les jours, etc. Mais l'obsession vire généralement aux pertes. Ensuite, la deuxième chose
pour rester sur le juste milieu et pour être rentable, c'est que vous allez devoir séparer la confiance, la confiance en soi et l'excès de confiance. Pour devenir un trader rentable, il va falloir vraiment séparer les deux choses parce que c'est important d'être super confiant. C'est important d'être confiant quand vous allez sur les marchés financiers parce que vous savez quoi faire, vous savez où rentrer, où sortir, mais c'est horrible et c'est contre-productif d'être dans l'excès de confiance. Parce que l'excès de confiance, c'est quand vous avez par exemple une série de profits, une série de trades gagnants, et vous allez faire le quatrième qui va faire en sorte que vous allez perdre tout ce que vous avez accumulé auparavant. C'est ça l'excès de confiance. L'excès de confiance, vraiment, ça rime à rien, ça rime juste à ne pas prendre le verre de trop. Vraiment, vous êtes à la limite de faire complètement n'importe quoi. Alors comment soigner, comment ne pas être dans l'excès de confiance en permanence et comment faire en sorte de séparer, de trouver le juste milieu. Mais sachez que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir vous connaître par cœur. En réalité, il n'y a pas 1000 moyens de se connaître par cœur. La solution, je vous l'ai dit dans un instant. Je voulais juste revenir sur le fait de trouver à chaque fois le juste milieu. Troisièmement, pour devenir trader rentable, il va falloir séparer, vraiment, c'est le plus dur, il va falloir séparer ego et croyance. Ça veut dire que sur les marchés financiers, vous allez avoir de l'ego. Tout le monde a de l'ego. L'ego, c'est un peu cette flamme en nous qui nous fait faire des choses qui ne sont pas rationnelles. Mais l'ego, en fait, c'est quand on est susceptible, c'est quand on a de la fierté, etc. C'est ce qu'on va beaucoup retrouver sur les marchés financiers. Pour ça, je vous invite à lire un livre qui s'appelle Détox Your Ego, qui est très performant et qui va vous aider vraiment à faire l'impasse sur l'ego. L'ego, il faut en avoir, mais il faut pas non plus que cela vous gouverne votre vie, sinon vous allez faire les mauvais choix. Et ensuite, les croyances. Les croyances, ça va être les perceptions, les croyances limitantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous allez passer du temps sur les marchés financiers, plus vous allez faire en sorte d'agrandir votre zone de confort. Et plus vous agrandissez votre zone de confort, plus vous allez avoir des croyances, des perceptions. La psychologie, c'est très simple en soi, mais c'est très complexe et c'est pour ça que ça représente 80-90% de votre succès en trading. Alors comment faire en sorte de séparer ego et croyance? C'est très simple, c'est grâce à ce que moi j'appelle un protocole qu'on va voir à la fin de cette vidéo. Maintenant qu'on a vu un peu les choses juste milieu, je vais vous dire deux choses qui m'ont permis vraiment de passer un cap et c'est deux choses très simples qu'on a dû souvent vous dire. C'est vraiment deux choses très simples que vous n'avez pas compris. C'est vraiment deux choses très simples que soit vous n'avez pas compris, soit vous en avez fait l'impasse, vous trouvez qu'il n'y a pas d'intérêt. C'est deux choses qu'il va falloir arrêter de faire. La première chose, c'est vraiment d'arrêter d'avoir peur de perdre. Sur les marchés financiers, vous allez perdre. Faites-vous à l'évidence, vous allez perdre, c'est impossible d'avoir 100% de réussite. Par contre, c'est possible de limiter ses risques et de limiter ses pertes. Et deuxième chose, il va falloir être détaché de l'argent. C'est très compliqué, je vous dis ça, on est sur le trading pour faire de l'oseille, c'est une évidence, mais par contre, il va falloir que ça soit le but ultime et pas le processus. Plus vous allez penser à l'argent quand vous allez placer des positions, moins vous allez en faire, c'est certain. Par contre, si vous vous concentrez sur le fait de faire des bons trades, là, vous allez faire beaucoup d'argent. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que plus vous allez penser à l'oseille, moins vous allez en faire. Par contre, si vous commencez à aimer le trading et à vous dire « Ok, je vais être un sniper, je vais adopter cette mentalité où je vais faire en sorte de bien me placer », eh bien, vous allez faire de l'argent automatiquement. Pour moi, c'est indiscutable. Moins vous pensez à l'argent dans ce que vous faites de manière générale, plus vous allez engranger. C'est comme si demain vous montez un business. Évidemment que vous allez penser au business pour l'argent. Par contre, tous les jours, pour pouvoir travailler sur votre business, vous n'allez pas pouvoir penser à l'argent, vous allez penser à ce business qui vous anime, à cette passion qu'il va falloir développer, etc. Parce que comme ça, vous allez pouvoir tenir dans le long terme. Donc c'est très important de penser ça. Il va falloir être détaché de l'argent et arrêter d'avoir la peur de perdre. Maintenant qu'on a parlé du juste milieu, de faire en sorte de séparer ego, croyance, de faire en sorte de séparer bosser dur et ne pas être obsédé, comment faire pour trouver le juste milieu? Tout simplement, pour avoir une excellente psychologie et personnellement ce qui m'a permis de devenir trader rentable, c'est que j'ai rajouté une chose pour trouver le juste milieu. Personnellement, ce qui m'a permis de devenir trader rentable et de ne pas être dans les extrêmes, ça va être tout simplement de suivre un protocole. Si vous considérez comme moi que les marchés financiers c'est une guerre psychologique, une guerre financière où l'offre et la demande se battent en permanence, eh bien comment faire pour enlever toute émotion dans votre trading? Tout simplement en suivant un protocole. Pourquoi? Parce que les soldats quand ils sont en guerre, eh bien ils suivent un protocole. Le protocole c'est quoi? C'est un plan de trading, c'est un journal de trading, c'est tout simplement votre suivi analytique de votre psychologie. Ça veut dire que vous allez prendre une feuille où vous allez tout analyser. Vous devez suivre absolument une stratégie, un plan et ne pas vous en dévier. Beaucoup de traders débutants sont dans les extrêmes, sont dans des émotions extrêmes parce qu'ils suivent tout simplement leur destin. Ils se disent, on va trader de manière hasardeuse. Ils voient une tendance haussière, ils placent un trade à la hausse. Ils voient une tendance baissière, ils placent un trade à la baisse. Non, suivez un plan
de trading. Si vous ne savez pas comment constituer un plan de trading, c'est simple. J'ai fait une vidéo où je vous explique exactement comment créer un plan de trading, mais sachez qu'un plan de trading, en fait, ça va être tout simplement un plan qui va respecter votre méthodologie, votre stratégie, vous dire quand trader, quoi trader, comment trader, à quelles heures, etc. Ça va être un plan tout simplement de votre méthodologie de trading, ça va être le plan qui va gouverner votre routine de trading. C'est très important d'avoir une routine de trading. Que vous pensez que les mecs, quand ils vont à la salle faire de la muscu, ils vont vraiment faire des exercices au hasard? Non, chaque jour, ils ont un planning. Ils ont un planning de diète, un planning d'exercice, un planning de routine. Il va falloir aussi faire ça en trading pour éviter les extrêmes, pour éviter les émotions déviantes, pour éviter un peu ce qui vous empêche d'être trader rentable. Il va falloir tout simplement suivre un protocole de trading grâce à un plan. Le plan de trading, c'est ce qui va vous dire quoi faire, quand faire, comment faire. C'est vous qui le mettez en place, hein. C'est avec votre méthodologie, c'est comment mettre votre stop loss, votre take profit. Personnellement, avant, je tradais un petit peu comme ça de manière hasardeuse tous les jours et j'arrivais pas à faire du profit. Et ensuite, j'ai rajouté à côté de mon ordi une feuille plastifiée avec mon plan de trading, vraiment avec un plan qui dit étape 1, quand tu te lèves, tu regardes telle paire. Étape 2, tu regardes les news économiques. Étape 3, tu rentres ici, tu sors ici. Étape 4, ton stop loss, tu le mets là, ton take profit, tu le mets là, etc. etc. J'ai adopté un autre protocole, c'est mon journal de trading. Le journal de trading, c'est tout simplement faire la comptabilité de ces trades. Alors là, j'ai acheté Euro-USD à temps, j'ai fait tant de profit. Là, j'ai vendu GBP-USD, j'ai perdu temps, etc. Pour avoir un journal de trading, vous avez votre ordi au milieu et vous avez vos deux protocoles sur les côtés et le reste, ça reste de la routine, de l'hygiène de vie, ça reste vraiment de vous mettre dans une bonne attitude, dans une bonne mentalité, comme ça tous les jours vous pouvez trader aisément. Votre plan de trading, il sert à vous calibrer comme un sniper, votre journal de trading, il sert à voir où vous en êtes par rapport à votre comptabilité. Ça sert à quoi le journal de trading? Votre plan sert à rentrer, votre journal de trading en fait sert à tout simplement ne pas délirer. Ça sert simplement à vous dire ok, là je suis à temps, parce que des fois quand on trade, si on n'a pas de suivi, on va penser que soit on est très mauvais, soit on est très bon, soit on est dans l'excès de confiance, soit on va être revanchard, etc. Votre journal de trading, c'est objectivement les chiffres qui vous disent ok, eh bien là, t'en es là, tu as fait tant de profits, tu as fait tant de pertes, ça vous permet de ne pas avoir de croyances, de perception. Et votre plan de trading, en fait, ça vous permet de ne pas avoir d'ego, de ne pas être trop obsédé par les marchés financiers, etc., etc. Et en réalité, votre juste milieu se trouve dans ces deux protocoles, votre plan de trading et votre journal de trading. Et le reste, ça va être une progression linéaire de votre bonne mentalité. On arrive à la fin de cette vidéo, les snipers. C'était une longue vidéo pour vous expliquer comment devenir un trader rentable. Personnellement, j'ai vu vraiment l'avant et l'après quand j'ai utilisé ces deux choses qui sont vraiment très importantes et très indispensables. Et c'est là où je me suis dit maintenant j'arrête les conneries et je fais en sorte de suivre quelque chose qui va me guider et de ne plus trader au petit bonheur la chance et chaque jour que j'ouvre mon ordi et que je braque le casino. La réalité, c'est que vous avez besoin de ces deux alliés qui vont littéralement vous créer votre juste milieu. Sinon, vous allez avoir soit l'un, soit l'autre, vous allez avoir des émotions extrêmes et ça va vous permettre d'aller nulle part en trading. Ce n'est pas une stratégie miracle qui m'a permis de faire 0 à rentable, profitable, indépendant, ce que vous voulez, libre. C'est tout simplement l'ajout et l'utilisation d'un protocole. Alors c'est sûr que cette solution elle est beaucoup moins sexy que la stratégie Graal, mais croyez-moi, croyez mon expérience, vous allez devenir rentable, profitable quand vous allez comprendre que c'est la discipline, la constance et le fait de retirer ces émotions du trading qui vont vous permettre de faire beaucoup d'oseille tout simplement. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. J'espère que je vous aurai aidé à comprendre que devenir rentable, c'est pas réservé aux élites, aux génies ou à ceux qui sont forts en mathématiques. Vous pouvez le devenir tout simplement si vous arrivez à contrôler vos émotions et votre psychologie. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. Si vous souhaitez devenir un sniper, construire un plan de trading, un protocole, commencer à mettre les mains dans le cambouis et à comprendre l'analyse technique ou même à faire du profit avec un indicateur japonais qui s'appelle l'Ishimoku, il y a 1 heure de formation offerte avec moi qui va vous expliquer absolument tout ce que vous devez savoir sur comment devenir un trader rentable et surtout comment utiliser les protocoles et faire en sorte de ne plus devenir la proie des marchés financiers mais le sniper qui va vous permettre de sniper les marchés. Il suffit juste de cliquer sur le lien dans la description si vous souhaitez accéder à cette heure de formation offerte et pour tous les autres qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao.